une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo booktube et je vais donc vous présenter et vous donner mon avis sur un livre, comme toujours dans ce type de vidéo. Aujourd'hui, c'est le roman Magnolia Parks de Jessica Hastings, je crois que c'était Jessica, mais autant pour moi, Hastings, dont nous allons parler. Ce livre a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, que ce soit sur TikTok dans la catégorie BookTok, Instagram, Bookstagram, YouTube, BookTube. Donc vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez ces genres de réseaux comme moi. Enfin ce domaine, comment dire, non pas ce genre de réseau, cette partie des réseaux plutôt. Et il est sorti il y a, alors pour vous ça fera quelques mois mais pas si longtemps en France, et était vraiment mis en évidence dans les librairies. Donc je me suis dit, il est temps que j'essaye de voir si ça me plaît ou pas ce livre. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le lien vers d'autres livres que j'ai lus. Et vous pourrez retrouver aussi ça dans ma playlist BookTube, mais également dans ma playlist BookTok sur YouTube, puisque j'y mets les livres qui font le buzz sur TikTok, ou qui ont fait le buzz, parce que celui-là commence à être sorti il y a quelques années quand même, dans le monde anglo-saxon. Donc voilà, vous pourrez retrouver ça là-bas. Alors, juste pour info, pendant longtemps, j'hésitais à me lancer dans ce livre à cause de la couverture, que je trouve mochissime. Alors, beaucoup de gens l'aiment, apparemment, mais moi je la déteste. Le loup, la biche, la plaque, le peuplier, enfin pas peuplier, c'est plus un saule pleureur, etc. Le drapeau, enfin, il n'y a rien qui fait sens si on n'a pas lu le livre. Et donc, moi je suis désolée, mais c'est le genre de couverture qui me donne pas, mais alors, mais pas du tout envie de lire le livre. Parce que je la trouve très enfantine et elle est mise à milieu du contenu du livre. Donc voilà, je préfère vous le dire si jamais vous êtes dans le même avis que moi, dans le même état que moi peut-être plutôt. Voilà, cette couverture ne reflète pas du tout le contenu du livre. Et il est bien plus adulte que ce que la couverture peut faire croire. Puisqu'il y a mention de scènes intimes dans ce premier tome. Ah oui, j'ai pas précisé que c'est le premier tome d'une série de actuellement 5 livres qui alternent l'histoire, c'est-à-dire que le 1 parle de Magnolia et PJ, le 2 parle de Daisy Hates et d'un autre personnage, mais je ne sais pas encore qui. Le 3 à nouveau Magnolia et PJ, le 4 à nouveau Daisy Hates, le 5 c'est le dernier sur Magnolia et PJ, et il y en aura d'autres qui vont sortir, mais comme le 5 vient seulement de sortir aux États-Unis, on va pas l'avoir tout de suite, le tome 6, enfin le 6, etc. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que je suis pas sûre. Passons maintenant à la lecture du résumé, avec la lecture du résumé du livre. Magnolia et PJ vous déchireront le cœur et l'âme comme personne d'autre. Il y a toutes sortes d'amour dans ce monde, mais il y en a un que vous feignez de ne pas ressentir, même si c'est bien le cas, même si vous le savez, même s'il occupe vos pensées dès le matin, parce qu'aimer quelqu'un ainsi est douloureux. Vous l'aimerez, non pardon, et si le temps vous a enseigné quelque chose, c'est que cela n'a aucune importance. Vous l'aimerez en dépit de tout, jusqu'à la fin de vos jours. Elle est belle, riche, égocentrique, légèrement névrosée et appartenant aux hautes sphères de la société londonienne. Il est le bad boy dont tous les paparazzi de Grande-Bretagne s'arrachent la photo, et il lui a brisé le cœur. Pourtant, Magnolia Parks et PJ Ballantine sont faits l'un pour l'autre, tout le monde le sait.
Elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance. Il couche avec d'autres filles pour se venger. Mais leurs vaines tentatives pour tourner la page finissent toujours dans les bras l'un de l'autre. Mais ce cercle vicieux laisse des traces indélébiles sur leur existence. Alors que des secrets commencent à refaire surface, Magnolia et PJ doivent confronter la question fatidique qu'ils ont évité toute leur vie. Combien d'amour a-t-on dans une seule vie? Le phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl. Allez, passons à la lecture. On va maintenant lire un extrait du roman en français puisqu'il est sorti il y a peu et a donc été traduit. Chapitre 1. Magnolia. J'aime bien ça. Il vient se placer derrière moi et tire légèrement sur ma robe. Jean noir trasheur de chez Amiri, ultra déchiré au genou, évidemment. Vans noir et t-shirt Givenchy noir et blanc. Je contemple mon reflet dans le miroir de ma chambre et penche la tête, plisse les yeux et feins d'être la seule fille à m'être trouvée dans cette pièce récemment. Je vérifie que la chaîne sur laquelle je porte sa bague disparaît sous mon vêtement, contre ma peau, pour que personne d'autre que moi, et probablement lui plus tard, ne puisse la voir. Puis je lisse le col Claudine de ma robe en satin jacquard à fleurs rouges, bleues et blanc. On est peut-être un peu loin, non? Je vais autant pour moi, j'étais déjà au maximum. J'adore ses yeux. J'ai couché avec un mannequin Miu Miu la semaine dernière, lâche-t-il d'un air détaché. Je hais ses yeux. Je lui lance un bref regard furieux, dégluti, tandis que je reprends contenance et me compose un sourire indifférent. Je m'en fous. Nos regards se croisent et nous restons ainsi un moment. Pendant un instant, ce n'est pas seulement ses yeux que je déteste, mais sa personne tout entière, parce qu'il me connaît mieux que quiconque, parce qu'il est capable de me percer à jour quoi que je dise, parce qu'il a été avec d'autres femmes que moi. Il hausse les épaules avec nonchalance. Par il, je veux dire PJ Valentine, mon premier tout en fait. Amour, amant, chagrin d'amour. Il est le stéréotype même de l'Apollon, avec ses cheveux bruns et ses yeux verts. Le plus beau mec de Londres, paraît-il. Opinion que vraisemblablement je partage. Dans ses bons jours. Mais pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Vous savez déjà qui il est. Je sais que tu t'en fous. Discrètement, il fait courir sa langue sur ses dents. Une habitude quand il est contrarié, et je vois bien qu'il l'est. Mais une fraction de seconde seulement, car aussitôt son expression s'adoucit, comme toujours avec moi. Tu avais un copain à ce moment-là, Parks. Il cherche à capter mon regard, mais je ne le lui permets pas, car j'aime lui faire croire que mon intention ne lui est pas acquise. Bien sûr, je cligne des yeux avant de répéter. Je m'en fous. D'accord, soupire-t-il faussement là. Tu as ressorti le bouclier, hein, marmonne-t-il. C'est ce que se disent les garçons entre eux quand ils voient que je me renferme sur moi-même, protégeant farouchement l'accès à mes sentiments à quiconque essaierait de les déchiffrer. Il me lance un autre regard, me signifiant qu'il sait que je mens. Et nos cœurs interprètent. Attendez, hop, on est bien. Nos cœurs interprètent une impasse mexicaine à travers nos yeux. Ça veut rien dire. Tu me manques, lui avoue mes paupières en morse. Je t'aime toujours, me répond le demi-sourire qu'esquisse sa bouche parfaite. Parfaite, bien que presque un peu trop charnue, comme si bizarrement, des abeilles trouvaient toujours le moyen de l'y piquer. Il fut un moment
sans sa permission ses poignets pour relever les manches à empiècement coloré de sa veste en jean noir, également de chez Amiri. Je le sens qui m'observe quand je lève la tête vers lui, et comme à chaque fois que nos yeux se rencontrent, je ressens une brûlure au fond de moi. Un poisson remis à l'eau, un soulagement douloureux. Quoi s'enquiert BJ. Je tire sur les bandes de sa veste, essayant de décider si je la préfère boutonnée ou non. Je la boutonne. Il tourne la tête, cherchant toujours mon regard, et comme je m'obstine à éviter le sien, il me saisit le menton entre le pouce et l'index et le soulève. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Vous vous rappelez dans le résumé quand on nous parlait de Gossip Girl? Ben voilà, en fait, clairement, moi qui suis vieille et qui ai donc vu Gossip Girl lors de sa première diffusion dans les années 2000, ben en fait c'est vraiment mais exactement ça, c'est-à-dire que c'est un Gossip Girl mais version 2020 à peu près, donc 20 ans après quoi. Et au Royaume-Uni on a des gens riches, mais vraiment très très riches, des histoires d'amour dans un groupe étendu d'amis, où il y a des personnes qui sont frères et sœurs ou cousins cousines, d'autre part qui se connaissent puisqu'ils fréquentent le même milieu depuis des années. Et c'est un je t'aime moi non plus continue tout le long de ce livre. Pourquoi est-ce que du coup ça me fait penser à Gossip Girl, même s'il n'y a pas le côté qui va dire les rumeurs et tout ça? Parce que dans Gossip Girl, pour ceux qui connaissent, il y a deux personnages, Blair et Chuck, qui au début se détestent et puis qui après vont faire un jeu justement de chat et souris, si je peux dire, de je t'aime moi non plus. Et ben là c'est la même chose, sauf qu'on a viré la partie on s'aime pas au début. C'est vraiment ce même genre de sentiment où on va s'autodétruire et détruire le cœur de l'autre, dans un amour toxique à souhait, mais qu'on n'arrive pas à arrêter. Et il y a un côté très ado, jeune adulte là-dedans, parce que, je dis ça sans méchanceté, mais moi, à plus de 30 ans, on peut avoir des amours comme ça, très toxiques, évidemment, mais sur un côté de on refuse de se dire un secret, donc l'autre va bouder et refuser d'avancer. Je trouve que ça fait quand même assez immature, assez la vingtaine, ce qui correspond à l'âge des personnages, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais donc moi, en tant que vieille, j'ai eu du mal à me sentir proche. Après, je l'ai quand même lu en entier, parce que je trouve que l'auteur a une façon d'écrire cet amour, voilà, toxique, très très juste. C'est-à-dire qu'on a vraiment mais un pincement au cœur continu tout le livre. De voir BJ qui n'a qu'une envie, c'est que Magnolia lui pardonne et l'aime à nouveau. De voir Magnolia qui n'a qu'une envie, c'est que BJ avoue ce qui s'est passé et l'aime à nouveau, mais en même temps ils savent que l'autre l'aime et en même temps eux-mêmes crèvent d'amour pour l'autre. Enfin, voilà. Et il y a un côté où on a envie de savoir ce qui se passe, dans le sens où vont-ils retourner ensemble plus de 14 secondes ou pas? Vont-ils arrêter de s'autodétruire? Vont-ils accepter ce que fait l'autre, ce qu'a fait l'autre, et enfin mûrir justement? Et donc voilà, on est quand même un peu hypnotisé par ce livre, même moi qui suis, comme je vous disais, pas en fait vraiment le public de ce livre-là. Je pense que le public c'est plutôt les personnes de 20, de 16-17 à 25 ans environ. Donc voilà, moi je suis pas du tout dans cette fourchette-là. Mais j'avais quand même un côté où j'avais envie de savoir ce qui se passait et où j'ai quand même lu le livre en entier. Après, vais-je lire la suite? C'est là la question. Parce que, est-ce que j'ai vraiment aimé ce livre? Ben non, c'est
plus une espèce de curiosité et d'appréciation, voilà, pour ce sentiment de douleur, de l'amour impossible à arrêter qui fait que je l'ai lu. Mais honnêtement, je l'ai trouvé très moyen. Après, je pense que si j'avais été dans la fourchette de public pour lequel ce livre est fait, je pense que je l'aurais adoré, tout comme les avis que moi j'avais vus. Mais voilà, moi ce n'est pas un avis que je partage. Donc la question est, comme je disais, est-ce que je vais lire la suite? Je pense que je vais quand même essayer le 2 sur Daisy Hates, parce que comme ça va suivre un autre couple, je me dis qu'il faut que j'essaye de voir si ça peut me plaire. Et par contre, j'ai vu sur internet qu'il fallait surtout pas lire 1 puis 3 en se disant, comme ça on a tous les romans avec, enfin les tomes avec Magnolia et BJ. Non, il faut absolument lire le 2 apparemment avant de lire le 3, sinon on se spoil complètement les livres, bref on comprend. Donc je me dis que je vais quand même essayer le 2. On verra bien si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît pas, bah tant pis, au moins j'aurais essayé et j'aurais pu voir. Voilà pour cet avis. Est-ce que je recommande le roman? À part si vous êtes dans la tranche d'âge ou si vous adorez les histoires à la Gossip Girl. Non. Mais est-ce que je suis contente quand même d'avoir essayé et d'avoir vu ce qu'il en était, vu le pataquès qui est fait sur les réseaux sur cette série? Oui. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à choisir si ce livre était pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite avec des nouvelles vidéos David Livre. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne TikTok pour les avis de livres si ça vous intéresse de les voir en condensé. Et sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.